Bonsoir, bienvenue mesdames et messieurs. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions, incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun aboiement, aucune menace ne nous fera reculer. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour plaire à qui que ce soit ou pour satisfaire un quelconque consensus politique, disait entre autres Patrice Talon dans son discours sur l'état de la nation. Cette portion de phrase peut-elle être considérée comme une menace pour l'opposition? On se retrouve juste après la pause publicitaire pour décrypter de fond en comble cette partie du discours du chef de l'État. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Lors de son discours annuel sur l'état de la nation, le président de la République a livré un message ferme. Devant les parlementaires, Patrice Talon semble être déterminé à maintenir le cap de ses réformes. Il n'a pas mâché ses mots, mettant en garde contre toute tentative de retour aux pratiques qu'il juge dépassées. Entre fermeté et gestion inclusive, Patrice Talon semble avoir fait son choix, avancer coûte que coûte, quitte à laisser sur le bord du chemin ceux qui l'accusent de vouloir freiner le progrès du Bénin. Je vous invite à suivre un extrait du président de la République. Je m'en voudrais de ne pas vous exprimer, honorable député, toute tendance politique confondue, ma conviction, largement partagée par la plupart de nos concitoyens et qui se résume comme suit. Le Bénin, notre pays, a trouvé son chemin. Et cela est irréversible. Peu importe l'opinion et le souhait des nostalgiques en quête d'un retour à notre passé honteux. Fini l'usurpation du pouvoir politique par des vendeurs d'illusions incompétents et mal intentionnés. Aucune supplication, aucun râlement, aucune menace ne nous fera reculer. Honorable député, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour faire plaisir à qui que ce soit ou satisfaire un quelconque consensus politique. Le Bénin est au-dessus de tout. La démocratie et la compétition politique devront désormais être exclusivement et absolument au service du développement. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, à tout point de vue, les élections générales étant prévues pour 2026. Il n'est pas illusoire que chacun fasse tout pour tirer le drap de son côté. L'opposition pèse-t-elle pour conquérir le pouvoir en 2026? A-t-elle les âmes nécessaires? Apollino Avoyon, président de Nouvelle Force Nationale, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Est-ce que vous étiez surpris de cette portion du président de la République, cette portion de phrase? Aucune supplication, aucun aboiement, aucune menace ne nous fera reculer. Aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour plaire à qui que ce soit ou pour satisfaire un quelconque consensus politique. Qu'avez-vous compris du message du chef de l'État? Je préfère dire qu'est-ce que j'en pense ou bien qu'est-ce que je peux répondre à ça. Oui. Parce que j'appelle ça de la provocation. Et je dirais simplement qu'aucune compromission ne sera tolérée, ne sera admise
même pour les institutions de la République, même pour les responsables qui les animent, ni pour les forces de défense et de sécurité d'empêcher en 2026 les Béninois de choisir leur propre dirigeant. C'est la seule phrase que je peux répondre à cette provocation que j'estime qu'au rang que occupe le premier Béninois ne devait même pas aller juger terrain. Et donc pour nous, tout ce que nous demandons, personne n'a demandé de faveur, personne n'a demandé de compromission, mais de quoi que ce soit. Tout ce que les Béninois veulent, c'est de leur permettre de choisir leur propre dirigeant en 2026. On ne demande pas de faveur, on ne demande pas de compromission, on ne demande pas de choses. Mais quand le chef de l'État parle de consensus, c'est méconnaître en réalité la Constitution. Parce que notre Constitution a valeur consensuelle à l'élire. Et je voudrais quand même que les institutions en charge du respect de la constitutionnalité des actes de la République puissent pencher sur cette méconnaissance des textes fondamentaux de notre République. Et pour moi, c'est juste peut-être quelqu'un qui est isolé, qui tient des propos peut-être de confusion. Je suppose qu'il faut l'excuser simplement. En tout cas, vous demandez à auditer le fichier électoral quand on prend justement le cadre de concertation. Monsieur Apollinaire Avoyon, vous demandez voilà les forces politiques de l'opposition, vous demandez à ce qu'on audite le fichier électoral, qu'on se penche sur le sujet concernant le code électoral. Est-ce qu'avec les propos tels que vous le dites, qui, selon vous, vous a été adressé par le président de la République, est-ce qu'il y a espoir pour l'opposition en 2026? Non, quel propos? À qui il adresse? Je ne sais à qui il adresse un propos. Pourtant, vous avez répondu. Vous savez, tout ce que les objectifs poursuivis par les cas de concertation, c'est clair. C'est de pouvoir dévisser toutes les dispositions qui empêcheraient les Béninois de choisir le propre dirigeant de l'US6. Et nous y arriverons. Quoi que cela va coûter, en respect des textes de la République. Quoi que cela va coûter. Parce que vous savez, les Béninois ont patienté. On nous a dit de serrer les ceintures. Les Béninois ont serré jusqu'à devenir des guêpes. On a demandé aux Béninois que la marmite est sur le feu. Les Béninois ont patienté. Et qu'à la fin, vous commencez par dire qu'aucune compromission, aucune. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait de ça? Vous avez gouverné, des Béninois sont morts. Vous avez gouverné, pratiquement, le tissu social est déchiré. Vous avez gouverné. On ne dit pas que tout ce qui a été fait au temps de la rupture est mauvais. Mais vous avez gouverné pour un Bénin sans les Béninois. Maintenant, au moment de venir, de pouvoir permettre aux Béninois de voir si vos actions nécessitent son mérite, qu'on puisse renouveler la confiance à votre groupe. Et vous dites qu'aucune concession, aucun truc. Non, je pense en réalité peut-être que le chef de l'État a eu quelques moments de faiblesse ou bien un certain nombre de choses et il a dit quelque chose que peut-être que c'est les siens vont peut-être corriger les jours à venir ou bien. Mais ce qui corrige ou pas, l'essentiel c'est que nous ne nous permettrons pas qu'on empêche cette fois-ci. On fera feu de tout bois pour qu'on permette aux Béninois de choisir leur propre dirigeant en 2026. C'est tout ce qu'on peut répondre à ça. Et donc, le code électoral est le principal, même que nous puissions, ce qui est paradoxal, lui-même l'a dit, il se contredit, même en quelques espaces de quelques mois. Il nous a dit que lui, à défaut d'améliorer les conditions de participation d'une élection inclusive, qu'il laisserait le pays tel qu'il l'a retrouvé pour venir au pouvoir. Ce qui a permis à un exilé, à quelqu'un qui avait tous les problèmes avec la justice, de revenir au pouvoir, d'aller aux élections et de gagner. Mais laissez le jeu ouvert. On ne demande pas de concession. On ne demande pas de compromission. Laissez les Béninois choisir leur propre dirigeant. Et c'est pour ça, j'aime bien écouter, réécouter et même répéter les propos de frère professeur Albert Devoy-Drey, qui dit le pouvoir appartient au peuple. Et dès qu'il sera là, dès qu'il sera fatigué de ses dirigeants, il pourra reprendre son pouvoir. Et le peuple agira d'ici à là. Tenez-vous bien. Le peuple ne permettra pas, nous ne permettrons pas qu'on empêche les Béninois de choisir leur propre dirigeant en 2026. Quoi que cela va coûter. Croyez-moi. Apollinaire Avoyon. On fait à côté de nous. Oui. Ça se fera. En tout cas, Apollinaire Avoyon, merci. Je rappelle que vous êtes le président de Nouvelle Force Nationale. Merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. À bientôt. À bientôt, oui. Patrice Talon rassure-t-il indirectement son dauphin? Autrement, est-ce une stratégie, mesdames et messieurs,
de préparer le terrain pour son dauphin. Nous avons recueilli les réactions de quelques députés et ministres conseillers Rachidi Badamansi sur le sujet. C'est quoi le consensus? Le consensus, ce n'est pas l'unanimité, ce n'est pas l'unanimisme. Dès lors que vous avez discuté et que toutes les lois, aucune loi n'a été prise de shérif, les lois viennent ici, on discute et on vote. Ce n'est pas parce qu'il doit y avoir consensus que la majorité ne va pas s'exprimer. Le consensus, c'est que les discussions aient lieu et les discussions se fassent. Vous n'allez pas me dire que le consensus, c'est d'accepter ce que la minorité veut. Ça veut dire que ce n'est plus le consensus. Donc, il y a consensus, il y a tout. Ce qui est essentiel, c'est que nous regardons l'objectif, c'est le Bénin de demain et que nous nous donnons la main pour le construire. Le président, en tant que chef de son groupe, chef de son équipe et de son bataillon, on va dire, s'est montré résolument engagé pour préserver. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est qu'il dit, nous allons continuer à travailler et nous allons faire en sorte que ceux qui vont nous perturber ne viennent pas gâter ou ne viennent pas réduire l'effort, ne viennent pas empêcher la marche résolument que le Béninois et la Béninoise, c'est-à-dire tous les Béninois, ont entamé depuis bientôt 9 ans. Moi, je vois ce qui est fort. La fermeté ne veut pas dire encourager l'indiscipline, la pagaille, ou bien va en guerre. Vous savez, la vérité est amère. Et je pense que dans une démocratie plurielle, pour la vitalité de la démocratie, c'est le respect aussi des institutions de la République, c'est le respect des droits de la République. Donc moi je pense que c'est un discours qui retrace véritablement la vie de la nation. Visiblement, le chef de l'État, en consolidant sa position de leader, résolu à poursuivre les réformes engagées depuis son arrivée au pouvoir en 2016. En tout cas, Patrice Talon n'entend pas plaire à qui que ce soit pour satisfaire un quelconque consensus politique. Au téléphone, Guéri TV Monde a joint pour vous Sabissira Korogone, président de la coalition Bénin Debout. Bonsoir Sabissira Korogone. Bonsoir. Qu'avez-vous compris du message du chef de l'État? Je cite, « Aucune supplication, aucun aboiement, aucune menace ne nous fera reculer, aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour plaire à qui que ce soit ou pour satisfaire un quelconque consensus politique. » Merci pour l'intérêt. Je tiens d'entrer à vous dire que le chef de l'État n'était pas en ces mots en train de s'adresser au peuple du Bénin. Il savait très bien à qui il parlait. Il ne parlait ni aux Béninoises ni aux Béninois. Il parlait tout simplement à ces gens qui lui sont soumis. Il parlait tout simplement à ces gens qui, à la limite, qu'il patronisent à la limite. Il parlait tout simplement à ces gens qui, à coup de corruption, ils manipulent. Il ne parlait ni aux Béninois ni aux Béninois, je l'avais dit tantôt. Vous savez, nous sommes arrivés à un carrefour, presque à la fin, il ne savait pas de quinquennat, presque une décennie. Nous sommes venus à ce carrefour, il ne savait pas que le temps allait jouer son rôle. Mais qu'il se rassure, ces tentatives d'intimidation ne sont pas de nature à empêcher que le peuple fasse la révolution pacifique. Vous savez, mon cher ami, toutes ces situations dans lesquelles on se retrouve en ce moment sont des situations de nature à nous amener à une seule conclusion, l'échec. Quand vous avez échoué et que vous n'avez pas l'humilité de reconnaître que vous avez échoué, vous avez tendance à vouloir écarquiller les yeux. Ça, c'est des méthodes qu'on a connues même depuis le cours primaire. Vous écarquillez les yeux parce que vous savez que vous êtes dans le faux. Quel est l'état de santé de notre économie? C'est ce qu'on voulait savoir en réalité au cours du discours. C'est quoi l'état, l'indice de développement humain? Qu'est-ce que nous en savons aujourd'hui? Et quelle est la proportion du peuple qui est aujourd'hui considérée comme la couche moyenne? Quelle est la proportion du peuple qui est considérée comme les plus faibles, les plus pauvres? C'est qui, depuis 2016, on a pu propulser au rang de bourgeoisie locale. C'est comme ça qu'on structure un développement. Le monsieur, il a échoué et il pense écarquer les yeux, nous intimider. Mais je le rassure, qu'il aura dit un troisième mandat de façon directe, encore moins un troisième mandat de façon indirecte. Il partira au terme du secteur quinquennat et le peuple du Bénin, en général, sa jeunesse en particulier, s'organise d'une manière ou d'une autre, malgré toutes les tentatives d'intimidation. Mais pour l'heure, ce qui est important, c'est comment on s'organise pour donner un carton rouge à M. Talon et à sa clique. Parce qu'un groupuscule d'individus venu à la tête de notre pays avec un élan de vengeance et avec aussi
l'envie de restaurer un empire financier fini. Aujourd'hui, ils ont réussi à le faire. Notre économie est complètement à terre. On ne peut même pas nous dire aujourd'hui quels sont les cas. Et on veut continuer par manipuler en utilisant la police et la justice pour continuer par intimider mon cher ami. Dites-lui, si vous en avez l'occasion, que ce n'est pas possible, que ça continue encore plus longtemps. Merci. Y a-t-il espoir pour l'opposition en 2026? C'est qui vous mettez dans l'opposition? L'opposition aujourd'hui, c'est le peuple. C'est le peuple anti-système qui ne se retrouve en rien dans ce qui nous est offert aujourd'hui. Il y a deux clans politiques aujourd'hui. L'un animé par son prédécesseur et l'autre par lui-même, qui détiennent 100% de notre Parlement avec un taux de participation d'après le propre chiffre de 35%. Où sont les 65% des Béninois qui ne se sont pas exprimés? Aujourd'hui, on veut nous faire avaler le fait qu'on doit aller dans un scrutin où c'est des gens qui ont été élus avec un facteur de participation de 35% et d'autres nommés. C'est-à-dire, je veux dire les maires issus des élections communales de 2020. C'est eux qui vont nous choisir qui sera le président de la République en 2026. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Le peuple en résistance prendra ses responsabilités. Le peuple en résistance prendra ses responsabilités. Aujourd'hui, tout a l'air d'être dans un peu tout est calme et tout, mais ce calme précaire doit pouvoir l'amener très tôt. Très tôt. À défaut de pouvoir, comme il avait souhaité, sortir par la grande porte, il doit pouvoir prendre les mesures qui s'imposent à lui pour comprendre qu'il faut qu'il s'arrange pour avoir un portillon tout au moins avant de pouvoir sortir en ordre de bataille pour amener ce régime à comprendre que les Béninois ne sont pas un peuple de lâche. D'accord. Pour le reste, nous espérons qu'ils sachent ses raisons garder et qu'ils comprennent enfin qu'il n'a pas affaire à du bétail, mais qu'il a affaire à des hommes. Merci. Et que c'est eux qui lui ont confié la responsabilité. Merci à vous, Sabi Sira Korogone. Je rappelle que vous êtes le président de la coalition Bénin Debout. C'est moi qui vous remercie. À travers vous, je souhaite joyeux Noël à tous les enfants du Bénin. On vous souhaite aussi très bon Noël. Et puis, très heureuse année aussi, si on n'arrivait pas encore à se retrouver. Merci beaucoup. Merci. Voilà. À l'instant, mesdames et messieurs, Sabi Sika Korogone, président de la coalition Bénin Debout, sur un ton martial, je le disais, Patrice Talon dégageait et exprimait une envie de dédain. Et pratiquement, mesdames et messieurs, pour ce que le Bénin a été jusqu'à son arrivée, comme il est de coutume, sous son régime, son discours laissait clairement entrevoir que ce passé devrait disparaître pour laisser place à une certaine fierté que dégage, d'après lui, le président. Nous avons au téléphone l'honorable Amand Gansé. Bonsoir, honorable. Bonsoir, cher ami. J'espère que vous vous portez bien. Merci d'avoir accepté répondre aux questions de Guéri TV Monde. Je suis tranquille dans mon coin ici à Boïcon. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites pour la nation, puisque vous êtes le 4e pouvoir, donc naturellement on a besoin de vous pour faire décoller ce pays. Merci quand même pour votre disponibilité. Vous êtes député du parti Bloc républicain. Vous avez suivi le discours du président de la République. Vers la fin de son discours, il n'a pas caché son ressenti. Il dit qu'il ne veut pas plaire à qui que ce soit pour satisfaire un quelconque consensus politique. Il parle à qui selon vous? Merci beaucoup, cher ami. Évidemment, j'ai suivi le discours. Je l'ai suivi en live puisque j'étais bien évidemment dans la salle. Et donc, le chef de l'État s'adressait au peuple béninois tout entier. Il s'adressait notamment à la classe politique à laquelle j'appartiens. Et ceux qui pensent que le chef de l'État s'adressait aux opposants, non, pas du tout. Au contraire, le chef de l'État s'adressait plutôt aux mouvanciers anti-griffes transhumants. Je le dis ainsi parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'un président prend la gouvernance du pays, il se fait généralement accompagner par beaucoup de transhumants, des gens qui savent sauter du jour au lendemain, des gens qui savent changer de régime, des gens qui sont champions donc des dribbles. Et donc, je pense que c'est à ceux-là que le chef de l'État s'adresse parce qu'il y a tellement de dribbleurs, tellement de transhumants en notre propre sein, au point où il est impérieux pour que le patron puisse siffler
la fin de cette récréation et puisse donner les grandes orientations parce que ce pendant de son discours donnait les grandes orientations. Il y aura plus de chantage, il y aura plus d'élucubration, il y aura plus de dribble, si je peux m'excuser ici. Et désormais, c'est le Bénin qui est au-dessus de tout. Et ceux qui pensent que c'est que le chef de l'État, le président Patrice Talon, est en fin de mandat et que cette fin de mandat pourra les amener à rentrer dans leur mouvement habituel, c'est-à-dire dribbler, être de son propre camp et encore être de l'autre côté, c'est-à-dire avoir un pied à l'intérieur et un pied au dehors. Le chef de l'État est en train donc de s'adresser à cette dernier comme quoi, et c'est vrai, c'est une fin de mandat, mais ça ne sera pas une fin de mandat comme de par le passé. C'est une fin de mandat qui assure en même temps une continuité. Donc ceux qui pensent qu'ils vont jouer au dribbleur, ils vont jouer donc à la transhumance pour se retrouver ou bien pour chercher à saboter les efforts consentis depuis 2016. Non, c'est faux. Je pense que c'est à cela que le chef de l'État s'adressait à travers donc ce message avec un ton, avec une fermeté sans pareil. En tout cas, vous qui êtes de la mouvance présidentielle, vous qui êtes fidèle au chef de l'État, beaucoup estiment quand même que c'est un discours audacieux et vous-même, vous le dites si bien. Peut-on dire, honorable, que avec le chef de l'État, avec cette assurance du président de la République, la mouvance peut dormir sur ses lauriers? Bien sûr, la mouvance doit pouvoir dormir sur ses lauriers, en dehors donc de ceux-là qui sont des dribbleurs et qui ne veulent pas respecter les conseils, qui pensent que les mêmes causes produiront les mêmes effets à chaque fin de mandat. En dehors de ceux-là qui sont encore dans l'illusion totale, je pense que la mouvance, de façon très honnête, doit pouvoir dormir sur ses lauriers. Les élections générales 2026 gagnent déjà d'avance, visiblement, quand on vous suit. Bien sûr, on ne peut pas faire assez d'efforts au profit donc de l'État, au profit des enfants, au profit des femmes, au profit donc de la nation tout entière et ne pas espérer une continuité. Donc, nous, on n'a pas peur au niveau donc de la mouvance. Et je pense que vous voyez, nous avons un chef d'État qui a fait un discours avec une élégance extraordinaire, avec une assurance qui ne dit pas son nom. Ça voudra dire que nous, on n'est pas inquiétés parce que nous ne sommes pas des vendeurs d'illusions, nous ne sommes pas des incompétents et tout ce qu'on a fait, c'est là, c'est factuel. Et donc, je pense que dans ce cas de figure, on ne peut qu'espérer qu'un lendemain meilleur. Parce que on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Tous les efforts consentis depuis 2016 ne peuvent pas s'estomper de sitôt. On doit œuvrer pour la continuité et les Béninois en sont conscients. Donc, le code électoral révisé demandé par l'opposition, l'audit du fichier électoral, dossier classé. Ben évidemment, vous savez, l'opposition est toujours dans son jeu, donc je vais dire, est-ce que je vais les qualifier même de belliqueux? Je ne sais pas, parce que vous savez, ils sont jamais satisfaits. Les amis de l'opposition ne sont jamais satisfaits. Quel que soit ce qui se fait, ils trouvent toujours à dire. Et quand vous les approchez, ils disent qu'ils sont dans leur rôle. Donc c'est comme si leur rôle se limite donc aux critiques inutiles, des critiques infondées, des critiques qui n'ont pas de sens. Parce que je vais vous donner rapidement un exemple. Moi, je suis député à l'Assemblée nationale et le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le rapport d'activité qui est la compilation des activités que nous avions menées ensemble, députés de la mouvance, députés de l'opposition, avions menées ensemble, ce rapport d'activité se présente devant nous et les députés qui ont été en mission et ces missions ont été retracées par ce rapport rejettent donc le rapport d'activité. Ce que nous avions fait ensemble, les gens rejettent. Donc, que voulez-vous qu'on dise de ceux-là qui rejettent, qui sont là pour tout rejeter? Mais ce qui m'intéresse et que je voudrais faire savoir un peu Bénois est que ils sont là pour tout rejeter, mais ils sont là également pour tout consommer. Parce qu'ils n'ont jamais rejeté leur salaire, ils n'ont jamais rejeté leurs émoluments, ils n'ont jamais rejeté les missions. Chaque fois qu'on met les députés de l'opposition dans une mission,
ils sont prêts donc à accomplir la mission, mais ils ne sont jamais prêts à donner les outils nécessaires au gouvernement pour que les missions soient réalisées, pour que les missions soient accomplies. Voilà un peu le paradoxe. Et c'est ça que moi je vois que c'est une aberration. Merci, honorable Amand Gansé. Je rappelle que vous êtes député du parti Bloc républicain. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et bien à vous. Bien à vous, honorable. Peut-on, mesdames et messieurs, avec ces propos espérer une élection inclusive en 2026 au téléphone, un universitaire, son nom, Dr Sohou Komlan, qui est avec nous en direct sur Guérit TV Monde. Bonsoir, docteur. Bonsoir, plutôt doctorant. Ah ouais. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, vous êtes doctorant et toutes nos excuses, hein, vous êtes doctorant à l'université d'Abo et Calavi. Voilà, vous êtes doctorant en sociologie, bien évidemment. Patrice Talon n'entend pas plaire à qui que ce soit pour satisfaire un quelconque consensus politique. Peut-on, avec ces propos, espérer une élection inclusive en 2026? Quand on écoute le discours du président, je pense que dedans, il n'y a rien qui exclut qui que ce soit. On va dire, on retient quelque chose, le ton est ferme, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on lit derrière les mots, je ne pense pas qu'on puisse parler d'exclusion. Mais on va plutôt parler d'exigence, on va plutôt parler du tri. On va plutôt parler de, voilà, on n'est pas prêt à faire n'importe quoi avec n'importe qui dans n'importe quelle condition. Je crois que c'est cette lecture-là qu'il faut faire du discours du président, parce que quand il parle, par exemple, de passer honteux, en réalité, ce qu'il dit, ce qu'on doit comprendre par là, c'est qu'il ne faut pas continuer à faire ce que nous regrettons ou ce que nous avons regretté. Il faut plutôt faire avec ce qui peut nous permettre d'avancer. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont été des acteurs sont nuls. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont été des acteurs sont des responsables de ce passé honteux-là. Il y en a dedans qui certainement ont joué des rôles nobles, ont joué des rôles qui aujourd'hui continuent d'impacter positivement la nation. Et je pense que dans son discours, exclure ceux-là n'est pas la bienvenue. Mais il faut plutôt trier, il faut plutôt faire avec ceux qui pourront vraiment aider à faire du Bénin ce qui a commencé avec lui. C'est ce que je pense de son discours. Voilà. En tout cas, aucune compromission, rappelle-t-il, hein, pour la sélection générale de 2026, dit Patrice Talon. Il n'entend pas céder à qui que ce soit, il n'entend pas plaire à qui que ce soit. Visiblement, certains estiment quand même hein, que Patrice Talon, pour les élections générales, ça va être compliqué pour l'opposition, même si ces propos ne vont pas directement vers l'opposition. Oui, évidemment, je ne dirais pas que c'est seulement pour l'opposition. Pas seulement pour l'opposition, mais aussi pour la mouvance. Ceux qui sont avec lui, il dit qu'il n'y aura pas de compromission. Cela rejoint tout ce que je dis. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'on puisse, à n'importe quel prix, accepter que les choses se fassent au nez et à la barbe, ou peut-être contre le peuple. C'est ce qu'il faut simplement lire dans son discours. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un n'est pas prêt à entrer dans la droite ligne qu'il est en train de tracer, alors là, celui-là, on n'est pas prêt à faire avec lui. Donc, que ce soit dans son camp ou dans le camp adverse, je crois que le tri doit être fait. Voilà, c'est l'essentiel. Ton ferme, en tout cas, Patrice Talon reste sur un ton ferme. Il a exprimé ce qu'il ressentait. Est-ce qu'on peut dire que la mouvance peut dormir déjà sur ses lauriers? Ah non, pas du tout. Pas du tout. La mouvance ne peut pas dormir sur ses lauriers. Justement parce que ce qu'il dit, je pense que ça n'est pas une personne. Ça n'est pas une personne et la mouvance ne va pas se dire, bon voilà, le chef de file, notre patron, il a balisé le terrain et puis bon, voilà, on va mains et pieds joints, sauter de l'autre côté. Ce n'est pas évident. De toutes les façons, les autres acteurs aussi écoutent et tel que c'est dit maintenant, je pense que, comme on le dit, hein, un homme averti en vaut deux ou en vaut plusieurs. Donc, chacun prend ses dispositions pour qu'au moment opportun,
l'on puisse jeter les dés, que chacun sache, que chacun joue ce qu'il sait jouer pour que cela marche. Je crois que c'est à ça il faut s'en tenir. Il n'y a encore rien n'est gagné d'avance. Tout est dit, les dés sont jetés. Et je crois que c'est maintenant, plus que jamais, à tous les acteurs de se réveiller, de travailler, de tenir compte de la position du président et jouer les cartes, comme on le dit. Y a-t-il espoir pour l'opposition? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a espoir pour l'opposition. De toutes les façons, le jeu démocratique, c'est un jeu et qui n'est pas aussi simple que ça. Et le discours du chef de l'État ne suffit pas pour dire, voilà, pour tirer telle ou telle autre conclusion. Et tout reste à jouer. L'opposition a à dire son mot. Quoi qu'il arrive, l'opposition a à dire son mot. Et seulement, c'est qu'il faut que l'opposition sache s'armer pour savoir aller sur ce terrain-là. Merci. Monsieur Sohou Komlan, vous êtes universitaire, vous êtes doctorant en sociologie. Merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Allez, très bonne soirée à vous. Merci bien et bonne suite. Merci. Fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci d'aimer nos programmes. Ne manquez pas de vous abonner. Guéri TV Monde. Très bonne suite des programmes.